L'origine du Père Noël. Selon les traditions occidentales, dans la nuit du 24 au 25 décembre, un certain Père Noël fait le tour du monde en un temps record pour apporter des cadeaux à tous les enfants sages. Mais qui est-ce, ce Père Noël, et quelle est son origine? Le site Futura Science indique ce qui suit. En Europe, fêter l'arrivée de l'hiver autour d'un repas et en échangeant des cadeaux constitue une tradition païenne ancestrale. Mais ce n'est qu'au Moyen Âge, avec l'intervention de l'Église catholique, qu'apparaît autour de ces festivités le premier personnage de légende, Saint Nicolas. Ce que l'on sait assurément, c'est que l'homme a vraiment vu le jour dans l'actuelle Turquie vers l'an 270 et par la suite est devenu évêque. On lui attribue aussi plusieurs miracles qui lui ont valu d'être canonisé. En Europe du Nord et de l'Est, et même dans certaines régions de France, Saint Nicolas, le patron des écoliers, est toujours fêté. Ce dernier se charge immuablement, le 6 décembre, de récompenser les enfants sages avec des friandises et des jouets. Sa longue barbe blanche rappelle un peu celle du Père Noël. Mais son habit traditionnel mauve et l'âne sur le dos, duquel il se déplace, détonne un peu. Pour en arriver au Père Noël, que nous connaissons aujourd'hui, il aura fallu encore quelques étapes. D'abord, la réforme protestante du XVIe siècle, qui mit fin à la fête de la Saint-Nicolas. Sauf aux Pays-Bas, qui le transforme alors en un personnage semi-laïque, Sinterklaas. Lorsque les Hollandais immigrent vers les États-Unis, ils l'emportent dans leurs valises. De l'autre côté de l'Atlantique, la date de la distribution des cadeaux glisse peu à peu vers le 25 décembre. C'est un pasteur du nom Clément Clark Moore qui transforme dans 2 textes publiés, en 1821 et en 1823, Saint Nicolas en un personnage plus doux et souriant, à la limite du débonnaire, et dépouillé de ses attributs épiscopaux. Dans l'aventure, celui que l'on nomme alors Santa Claus a aussi gagné un bonnet et des règnes pour tirer son traîneau rempli de présents. Enfin, c'est aux illustrateurs de presse, John Tenniel et Thomas Nast, que l'on doit l'idée que l'on se fait aujourd'hui de l'allure du Père Noël. Un vieillard bedonnant, vêtu d'un costume bordé de fourrure blanche, est retenu par un large ceinturon de cuir. C'est également Thomas Nast qui a établi en 1885 la résidence principale de Santa Claus au pôle Nord. Contrairement à ce que véhiculent ceux qui déplorent la tournure mercantile de la fête de Noël, le Père Noël ne doit donc pas son image à Coca-Cola. La marque de soda n'a fait que s'appuyer sur la célébrité du vieux bonhomme pour en faire sa publicité. Tout juste a-t-elle peut-être fait pencher la balance vers le rouge, car cette époque, le Père Noël semblait encore hésiter entre le rouge et le vert. En France, ce n'est qu'à la Seconde Guerre mondiale que le personnage est réellement rendu populaire dans l'Hexagone. Par les soldats américains, en 1946, la célèbre chanson Petit Papa Noël rend ainsi hommage aux enfants qui ont perdu leur père à la guerre.